Le festival de Clermont-Moulin, c'est une étape importante. Ce qu'on a gardé, c'est l'éclectisme, je pense, qui était très présent à Clermont-Moulin à l'époque. En 2019, la Rhodia, scène de musiques actuelles, et les festivals comme les Eurockéennes sont bien ancrés, bien huilés. Mais il y a 40 ans, au bord du Doubs, à Roche-les-Clerval, musiciens et public vivaient à l'heure du festival de Clermont-Moulin une parenthèse unique qui est restée dans toutes les mémoires. Ça n'existait pas, ça, encore, à l'époque. Ça n'existait pas. 10 ans avant, on avait eu des trucs comme l'île de Wight et Woodstock, on était imprégnés de ça. Hein. On était complètement là-dedans. L'utopie, c'était quelque chose de fort. Donc, c'est obligé. Ça transparaissait là-dedans. Il y avait du rock, il y avait du reggae déjà, il y avait des choses comme ça à Clermont-Moulin. Tu as fait 2 festivals, tu en as fait 3. Voilà. Un avec Troisième Rive et puis 2. Mégo, Maurice Boguet avec Troisième Rive ou en solo est l'artiste qui détient le record des participations au festival, fondé en 1979 par Paul-Aimé Baudier, alors directeur du centre de loisirs de Clermont-Moulin, géré par le comité d'établissement de Peugeot à Sochaux. Le groupe Binochenko répète là-bas et l'idée fait son chemin. Les groupes ont très bien répondu, et puis on s'est aperçu que le public répondait aussi bien. Donc on s'est dit, allez, on continue. Il y a qu'un qu'on peut s'éclater. On veut y intégrer un certain nombre d'autres formes d'expression. Ça peut tout être. Ça peut être le théâtre, ça peut être, comme aujourd'hui, les fanfares. En 83, il y a eu 3000 entrées payantes. Mais le problème de Clermont-Moulin, c'est que vous pouvez rentrer partout. Au moment du passage de TFM, je suis sûr qu'on était aux 5 000. 22h43. Les 127, ex-Jean de la Ferraille, Binoche, j'ai vu des concerts de ces deux groupes-là, vraiment quelque chose d'hyper fort. Binochenko, l'homme qui monte. Où est-ce que t'en es exactement? Pour le moment, j'en suis au niveau du sol. Et tu comptes aller jusqu'où? Ah, jusqu'aux étoiles, là-haut. 6 ans de festival et des noms qui restent gravés. E127, Jack in the Box, Emballage perdu, Plastic Gang, Didi and the Hot Dogs, No Funk Bébé, Dr Fox, Berlan et puis Formica. J'avais joué à ce festival avec mes camarades de Formica à l'époque. Et ce que je me rappelle de Clermont-Moulin, c'était comment les musiciens et tout l'entourage des musiciens s'étaient en quelque sorte approprié le festival. C'était notre truc. L'organisateur, Paul Baudier et toute son équipe avaient certainement trouvé la façon d'embringuer toute la faune artistique, je dirais, musicale du coin dans ce festival. Et on se faisait un point d'honneur de jouer à Clermont-Moulin. Avec une dernière édition en 84, Clermont-Moulin sera victime de son succès grandissant, trop lourd à gérer, doublé d'un changement de majorité syndicale au CE Peugeot qui l'obligera à mettre la clé sous la porte. Reste une belle histoire qui a compté. Il y a quelques années, un article dans l'Est républicain qui remontait au festival de Clermont-Moulin en disant que nous y avons été un peu les précurseurs des Eurockéennes et tout. Bon, peut-être, mais je veux bien. Brûle des papiers journaux, certains sont là sans dire un mot au bord du monde. Reste la nostalgie d'un Clermont-Moulin bohème, bon enfant, un peu anard, non formaté, et puis cette chanson de Troisième Rive qui trotte encore dans nos têtes. D'autres villes, à moins que ce ne soit le nom des temps.